Mais avant en tout cela, un petit mot de la météo et de ce coup de vent ce matin dans la région. En moyenne, depuis cette nuit, 60 à 70 km/h, mais des rafales en pointe relevées à 106 km/h. Tôt ce matin, à l'Équin, le vent fort devrait ainsi se maintenir jusqu'en fin de matinée. Le Nord-Pas-de-Calais est en vigilance orange jusqu'à 10 h. Soyez donc prudents en sortant de chez vous lors de vos déplacements, à pied, à vélo ou en voiture. Quelques dégâts sont à craindre ce matin au réveil et même quelques arbres couchés, notamment sur l'autoroute 1 ou la 23 selon nos informations. On fera le point encore tout à l'heure avec la météo, le trafic en fin de journal et dans nos prochaines éditions. L'image à la une aujourd'hui, aussi je vous le disais en titre, c'est donc la modernisation du métro lillois et le doublement en des rames sur la ligne 1. Dès sa création il y a plus de 30 ans, en 1983, le métro de Lille avait été imaginé et conçu pour accueillir ces rames supplémentaires. On va donc passer de 26 à 52 mètres par ensemble, de 2 à 4 voitures par rame. Mais si tout ou presque avait été anticipé à l'époque, les travaux ne sont pas simples pour autant, car il faut aussi mettre aux normes toute la structure annexe, les câbles électriques, les accès handicapés ou encore les issues de secours. Récemment, la métropole européenne de Lille, en charge des travaux, a reconnu que le chantier aurait au moins 2 ans de retard, ce qui est dû en fait aux conditions de travail sur place, car pour ne pas gêner le trafic en journée, les ouvriers n'interviennent que la nuit, de 1 h à 5 h du matin. Ce retard pourrait donc avoir une incidence sur le coût global du projet, déjà 620 millions d'euros prévus par l'AMEL. On écoute le chef de projet et de rénovation du métro, François Flamand, interrogé sur place par Fanny Bourdillon. L'objectif des interventions, c'est de pouvoir intervenir en un minimum de temps la nuit. Et donc sur ce type d'intervention que sont des postes de façade de quai modulaires, tout a été réfléchi pour que ça puisse être mis en œuvre en un minimum de temps. L'objectif du projet, l'objectif est double. Donc premièrement, c'est d'augmenter la capacité de transport. Donc augmenter la capacité de transport, c'est doubler la longueur des rames. Donc aujourd'hui les rames font 26 mètres, demain elles feront 52 mètres. Et le deuxième objectif, c'est de traiter l'obsolescence du métro qui a 30 ans. Et donc il y a certains aspects du métro qui ont besoin d'être rénovés pour que ça puisse repartir pour 30 à 40 ans. Un événement également organisé hier à Lille et à Roubaix avec la venue dans la région de Bea Johnson, cette Française installée depuis plusieurs années aux États-Unis et qui, chez elle, avec son mari et ses 2 enfants, ne produit plus de déchets domestiques depuis 2009. Une performance illustrée dans son livre, sobrement intitulé « Zéro déchet à la maison ». La franco-américaine est donc venue parler de son expérience hier à Lille au sein de l'épicerie Day by Day, ouverte le mois dernier et qui propose le principe du vrac. Tous les produits sont vendus à la demande, sans emballage inutile. Et c'est donc aux clients d'apporter leur contenant. Bea Johnson est ensuite passée à Roubaix donner une conférence devant une foule d'adeptes et de curieux. Pauline Limite l'a rencontrée. Elle nous parle de ce mode de vie sans déchets et de certaines règles, selon elle, à respecter. On s'est aperçu d'ailleurs que pour que le zéro déchet soit tenable, durable à long terme dans notre foyer, il suffisait de suivre 5 règles dans l'ordre, c'est-à-dire refuser ce dont on n'a pas besoin, tels que les babioles, les produits publicitaires, les sacs en plastique et ainsi de suite. La deuxième règle, c'est de réduire ce dont on a besoin, c'est-à-dire adopter un mode de vie simple. 3, c'est de réutiliser en achetant en occasion lorsqu'on a besoin d'acheter un bien matériel et de remplacer tout ce qui est jetable par une alternative réutilisable, c'est-à-dire aussi faire ses courses avec un kit qui nous permet de ne pas acheter d'emballage de nourriture. La 4e règle, c'est de recycler seulement ce qu'on ne peut pas refuser, réduire et réutiliser. Et enfin, la dernière règle, c'est de composter. Et pour terminer ce journal, Grand Lille TV innove avec la drone d'interview. Vous le savez, forcément, les drones, ces petites bêtes volantes, envahissent notre quotidien. Alors, on ne l'espère pas, mais ils pourraient peut-être un jour remplacer les journalistes. En tout cas, regardez ce sujet, la drone d'interview sur Grand Lille TV. Les drones sont devenus le matériel high-tech du moment. Lâché dans le ciel, le drone peut faire des images magnifiques, nous permettant de redécouvrir des lieux vus d'en haut. Et grâce à sa stabilité, le drone a enfilé sa casquette de journaliste pour Grand Lille TV. Les téléspectateurs ne le savent pas forcément, mais chaque année... S'adresser à un drone le temps d'une interview, c'est un exercice auquel s'est prêté le président de la Chambre de commerce et d'industrie Grand Lille. En principe, moi j'adore l'innovation. Je travaille beaucoup dans l'innovation à titre personnel. Et le fait d'être interviewé par une machine, d'abord on se sent branché, j'avais des écouteurs, j'avais des machines sur moi, etc. etc. Ça c'est très bien. Et puis
c'est le mode du futur. Plus tard, c'est vrai qu'il faut aussi se poser des questions. On sera aussi interrogé par des machines. Quelle machine? C'est une première, mais je suis très fier de participer à une première et de participer à une première au port de Lille, où comme les gens pourront s'approprier leur port en voyant donc de haut leur port, qui est un super outil au service du territoire. La première expérience d'une nouvelle aventure pour la chaîne, Grand Lille TV lance Drone d'interview. En 2015, on a décidé de travailler sur des innovations. Le drone est assez vite apparu comme étant un objet incroyable pour l'innovation parce que forcément une caméra qui vole dans le ciel, qui peut se promener, survoler, ça peut faire des angles incroyables. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec un drone? Forcément, ramener sur le territoire de Grand Lille TV, c'est interviewer des gens, des personnalités. Alors, petit conseil, ne manquez pas la prochaine drone d'interview sur Grand Lille TV. 7h21 en direct en ce mardi matin. Le direct se poursuit dans un instant. Météo et trafic à suivre sur Grand Lille TV. Très bon réveil à toutes et à tous.